ce qu'on note au niveau des plages. Oui. Ouais. On dit que c'est la baignade est interdite. Mais l'accès à la plage n'est pas... Mais c'est la baignade qui est interdite. Et finalement, on ne sait plus faire la différence entre l'accès à la plage et la baignade. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'hécatombe dans les plages de Guédiouaï. Alors, cité Djonkob et environ. Hein. Voilà, donc Fofana a le pied à l'étrier. Donc, Fofana doit être dans les mois. Hein. Les plages de la mort font 18 morts en 3 mois. Les plages de la mort. C'est comme ça que Tribune qualifie un peu les plages au niveau de Guédiouaï. Bilan entre mars et juin. 34 victimes dénombrées, dont 18 corps sans vie, repêchés, 6 sauvés et 10 introuvables. Voilà ce qu'on retient un peu de ce qui a lieu de retenir autour justement de la situation. L'autre situation, c'est la tournée type tank Macky à Saint-Louis. Et celui qui engage cette tournée, tu as Bougane Gueye Dany, et à côté de lui, il y a son porte-parole, cher Sadibou Diop, du mouvement Alain, qui a été du M23 patriotique. Voilà. Voilà. Et on a Bougane. Tournée type tank Macky à Saint-Louis, Bougane vilipende Macky à Khariala. À Khariala. C'est Khariala à Saint-Louis. Pas Khariala à Grand. Non, c'est différent. Bon, on a gestion du coup de manifestation et casse quand Sitor Ndour juge Maguette Sène, c'est un ancien directeur du COUD qui juge justement, qui pense un peu, qui dit de bonnes choses sur l'actuel directeur du COUD. Et puis, noyade, l'horreur en chiffres. C'est ce qu'indique bien entendu Vox Populi. 13 noyés, 8 corps sans vie. À Guédiouaï, 34 victimes de noyade, dont 18 morts enregistrés entre le 15 mars et le 14 juin. On a ces informations. Voilà. Et puis, Macky Sall s'émeut, demande des mesures idoines et urgentes tout en interpellant les parents. Parce que quand même, la responsabilité, elle est collégiale. C'est bien beau de dire c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Mais aussi, les parents ont leur responsabilité. Parce que aussi, parfois, quand on évoque ces situations-là, on note parfois la démission des parents. Il y a une certaine démission. Parce qu'il y a des parents qui pensent que bon, ben, les enfants, ce sont des moutons, quoi. Il faut juste... il faut voilà. Mais aujourd'hui, Macky, quand même, interpelle les parents aussi. Il ne faut pas quand même qu'ils laissent leurs enfants aller comme ça. Bref, opération de sécurisation de la Casamance, le triomphe du commandement de la zone 5. Ça, c'est l'armée qui fait le boulot. Le très bon boulot, good job. Et puis les risques sur les grandes côtes selon les maîtres nageurs eux-mêmes. Par rapport à ces noyades qu'on note. Parce que ça commence à trop faire. Voilà. Et puis, on a la journée du don de sang. Et aujourd'hui... C'était hier, non? Voilà. C'était hier. Les Sénégalais n'aiment pas verser leur sang à la banque du sang. Voilà. Besoin énorme de sang dans le pays. Donnez de votre sang, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies. Bon, ben là encore, il y en a... Il y a 16 000. Troisième mandat, Macky piégé par ses hommes. Ah bon? Voilà. Troisième mandat, Macky piégé par ses hommes. C'est le titre de Walf Quotidien ce matin. Et puis, manifestation des étudiants à Kaolack et Fatick. L'université perd ses facultés. Très beau titre. L'université qui perd ses facultés. Très beau titre, parce que quand même, ce qui constitue l'université, c'est l'ensemble des facultés. C'est ce qui fait l'université. Et quand l'université perd ses facultés... Hein, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bon, on a Macky piégé par ses hommes, nous livre Walf Quotidien. Et puis, discours de Cheikh Oumar Anne, le français débrouillard du ministre de l'enseignement supérieur. Et puis, on a Marie Théoniane qui se paye la tête de son prédécesseur. Bon, bref. C'est pas facile de parler en public, franchement. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile de parler en public. Non. Mais attends. Non, c'est pas important. C'est pas facile de parler. C'est pas important. Il est juste timide. C'est pas important. Non. Il bénéficie de la confiance du président de la République qui est la clé de voûte des institutions. Voilà. Quand il bénéficie de la confiance du président de la République qui est la clé de voûte des institutions qui nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est ça l'essentiel. Voilà. Le président de la République. Donc, s'il a la confiance du président de la République, il est là au nom du président de la République. Un homme qu'il faut à la place. À la place qu'il faut. Voilà. C'est le plus important. Le reste, non. Voyons. Un chef de parti arrêté pour escroquerie présumée sur 200 personnes à Touba. Ah bon? C'est un allié de Macky. C'est un allié de Macky. Un allié de qui a été arrêté. Bon, bref. Et puis, ça a tourné mal.
Ça a tourné mal. Mais c'est une information de source A. Source A qui évoque des cas de location de jeunes Dakarois convoyés au nord du Sénégal pour grossir les rangs de responsables de Benno Bokk Yakaar lors de la tournée économique de Macky Sall. De l'importation. Ça a tourné mal. Et aujourd'hui, pourquoi ça a tourné mal? Source A d'expliquer pour garnir les rangs de Mamadou Racine Sy. Oui. Donc c'est Mamadou Racine Sy qui a pris des jeunes au niveau des HLM et autres pour les emmener là-bas. Et finalement, ces jeunes-là, ils se sont rendus compte que ceux qui ont été pris chez Mamadou Fofana, la Guédio et Pikine, on leur a donné plus que ces jeunes-là. Ils ont dit non, non, nous donc voilà la situation. Donc voilà la situation. Import-export. Mais est-ce que les mobilisations là, est-ce que c'est la réalité des mobilisations? Voilà. C'est pas un électorat fiable. Voilà. Est-ce que c'est un indicateur? Là, peut-être Siré après reviendra. Parce que quand même, à Agnam, Farba mobilisé apparemment. Le Farba a farbarisé. Agnam a été farbarisé par Farba. Parce que à Agnam, vraiment... Bon, en tout cas, bref. Pour l'instant, on attend encore Fouta Tampi parce que la plateforme, c'est une plateforme. Une plateforme. Ah oui. Bon, on a bien entendu l'observateur Dakar Rufisque, le silence bruyant des cimetières Pikine, Tchaolen, Diokoul, Dangou au bord de la saturation. Ça commence à saturer dans les cimetières. Donc il faut penser à autre chose. Et puis, nouvelle démarche, le ministre Moustapha Diop a-t-il changé de peau? Le ministre Moustapha Diop a-t-il changé de peau? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La dépigmentation est passée par là. Bon, voilà. Alors, Macky Sall porté en triomphe au Fouta. C'était l'apothéose chez Farbangom à Agnam pour l'inauguration d'un hôpital de 2 milliards. Voilà, l'apothéose. Mais apothéose pour apothéose, on a l'évidence quotidienne qui parle de l'inauguration de centres de formation professionnelle de Aïra Lao. Ça, au moins, c'est une bonne chose. C'est une réalisation. Parce qu'on dit que dans cette zone-là, ce type d'infrastructure manque de formation et d'éducation. Donc, voilà au moins une solution. Et ça a été inauguré par le ministre et futur maire de Diourbel. Dame Diop. Futur maire, vous dites. Dame Diop Diourbel. Non, c'est le maire de Diourbel. Par force, ouais. Guédiouaï Ahmed Aïdara par force. Oui. Hein? Guédiouaï Ahmed Aïdara par force. Et le Dougoutigui? Non, le Dougoutigui, non. Guédiouaï Ahmed Aïdara par force. Medina Baba Fall par force. Écoute, Dakar, c'est Bougane Gueye. Dakar, c'est Abdoulaye Diouf Sarr par force. Non, les bouts, Imam Samba, il a par force Abdoulaye Diouf Sarr. Et Mamgo Tessako, exactement. Il a déclaré Diourbel, Dame Diop par force. Bon, aujourd'hui, deuxième inauguration du ministre Dame Diop avec le président Macky Sall. Il y a eu des inaugurations. Qu'est-ce qu'on a? On a élection locale de 2022. Youssou Diallo porte son choix sur la jeunesse. Il faut qu'on rajeunisse un peu ces choses-là. Mais on a dans Direct News le sermon de feu du député Abdou Mbaké Baradoli. Vous savez, cet homme-là a été le premier à dire c'est un Sonko, on va lui créer des noises. Walf a dit on va fermer. Tribune, on va fermer. Et apparemment, le scénario était avéré. Mais aujourd'hui, ils sont pour dire Macky Sall n'est pas encore prêt. Mais je peux vous assurer que ces élections locales vont avoir lieu. Le 22 janvier. La tournée économique est un moyen de camoufler cet art et son échec prouvé par les manifestations de mars dernier. C'est une réponse politique par rapport à une situation. C'est son sermon. Avant de penser à donner de l'emploi à la jeunesse, il faut d'abord la former. Il ne fait que leurrer ces jeunes qui sont déterminés à lui faire face. Il faut qu'il libère ces détenus politiques. On ne peut pas les maintenir en prison et laisser les gens qui étaient armés de coupe-coupe vaquer à leurs besoins. On en a vu. Ça nous a rappelé un peu l'ère des... Je sais que Sidé se souvient. Des tontons Macoute. Le comité de bastonnade. Sidé, vous vous rappelez de ces choses-là? Caserne Samba Djeri Diallo. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Le micro, il est à vous. Hein.
Il y a celui il faut demander à Abdoulaye. Ok, voilà. Alors, quand le professeur Abdoulaye Seck était là, on n'avait pas de problème de semences, évacuation de riz. Allez dans le Fouta, le riz pourri là-bas, ils n'en parlent même pas. Les cultivateurs ont un problème de semences. Voilà ce qu'a expliqué ou tente expliqué Borom Kopatibi, Abdou Mbake Baradoli. Donc, on peut retenir ça et il fait la une, bien entendu, de Direct News. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous un peu à ce que nous livre 24 heures quotidiens. Délitement sécuritaire et démocratique au Sénégal à ses fabricants de l'État. La République des nervis. La loi du plus fort a pris la place de la République. La République du bétail électoral. Ça, c'est un peu le décryptage. Le décryptage que note aujourd'hui, bien entendu, le journal 24 heures. Alors, au niveau de critique, je disais tantôt, le coup de gueule de Marie-Théo Niane, qui dit notre démocratie ne tolère pas la terreur. Notre démocratie, c'est par rapport à ce qui s'est passé un peu au niveau de Hariala à Saint-Louis. Vous avez vu le président Bougane Gueye Dany, leader incontesté et incontestable de la philosophie Gondorov, qui a vraiment dit ce qu'il pensait tout. Et là, vous avez le professeur Marie-Théo Niane qui tape du poing aussi sur la table pour rappeler que la démocratie se fait avec la tête et non les autres parties du corps. Voilà. Et puis, APR et enjeu de succession, ADD en pole position. ADD Amaki, vous avez fait retrouver à nos territoires la plénitude de leur dignité. Dignité. Et je vais terminer peut-être sur cette information. Ali Ousso rejette le 3e mandat. Ali Ousso rejette le 3e mandat. Ali Ousso, voilà. Donc, c'est un peu ces informations. Peut-être voir le témoin qui parle entre visite économique et campagne politique déguisée contre et mécompte d'une tournée présidentielle. Décès de l'administrateur et mémoire du PDS, Pape Sambambou Rex. Rex raconte Abdoulaye Faye. Le jour où Mamadou Oumar Ndiaye m'a confié à lui cette fameuse nuit noire où nous avons plongé dans un marigot infesté de serpents pour lancer un gris-gris destiné à faire sortir Medouard de prison. Ah bon? En politique. C'est le sacrifice qu'ils ont consenti pour mettre. Ouais. En politique, c'est comme ça. Ah oui. Merci à vous. Merci à vous. Fabrice Nguema. Vous avez le bonjour de Ibrahim Eli Kaulak. Amat. Le roi Fabrice. Il y a également Youssouf Demba Dramé, nos amis de Saint-TV, l'officiel qui absolument, bien entendu. Non, ils sont nombreux. De la diaspora. Même ceux qui envoient des colibets là, il faut les citer. Il y en a qui envoient des colibets aussi. C'est la démocratie. Badara Semben de la diaspora. On ne peut pas faire la promotion de la démocratie et ne pas accepter de recevoir des colibets. Alors, merci à vous, Fabrice Nguema. Rendez-vous donc tout à l'heure. Siré n'est pas dans son assiette. Oui, parce que souvent c'est assez bizarre de se lever à 3h du matin et d'arriver en retard. Moi, j'ai horreur des retards des gens. Parce que voilà, j'estime que la télévision, c'est un rendez-vous. Et que si ce retard-là est aussi indépendant de ma volonté. Parce que je quitte Yoff Tongor pour arriver ici à la télé et se réveiller à 3h30 du matin et arriver en retard pour un rendez-vous de 6h alors que j'avais presque 3h30, etc. Alors que ça ne dépend pas de ma volonté. Et j'estime à tous ceux qui se sont déjà réveillés et qui ont droit à cette matinale et que moi j'ai le devoir d'être là. Si je pense à ces gens-là, voilà. Peut-être que j'ai pas le cœur à l'ouvrage, comme on dit, comme ça se passe souvent. Mais bon, on fait avec les moyens de bord. De toute façon, c'est une cuisine interne. Nous allons régler ça en interne. Non, ça c'est des choses à régler. L'incontournable, l'homme de Fouta Tampi. Mais fort. Oui, fort. Non, fort. Oui, est-ce que je peux partir ou bien je termine avec une information de Sud Quotidien? Ou bien je parle? Non, je demande l'autorisation à Fofana. Mais c'est intéressant. Non. On parle de campagne.